Hello, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un autre outil de génération de matière qui est le balayage d'un profil le long d'un chemin. Donc c'est peut-être pas très parlant comme ça, je vais rentrer directement dans le sujet et vous verrez ce que ça va produire. Je pense que c'est la manière la plus efficace d'expliquer qu'est-ce que c'est. Donc contrairement à d'habitude, ça se passe dans le menu Sketcher. Et donc là, l'idée, ça va être de créer deux esquisses, une première esquisse pour créer un profil et une seconde esquisse pour générer un chemin. Donc dans tous les cas, ça se passe sur l'icône ici, créer une nouvelle esquisse, donc vous cliquez dessus. Alors là, je vais commencer par générer le profil. Pour ça, je vais être dans le plan XZ. Donc, OK. Et là, je vais dessiner un profil quelconque. Hop, comme ça, et je ne vais pas chercher plus loin. Voilà, quand votre profil est terminé, vous cliquez sur Fermer. Et donc là, vous vous retrouvez avec votre esquisse de profil que je vais d'ailleurs renommer en profil. Ok. Donc de base, votre esquisse est sélectionnée et enfin, là l'étape suivante c'est de générer une nouvelle esquisse pour faire le chemin de balayage. Sachant que si vous cliquez directement sur l'icône pour créer une nouvelle esquisse, vous avez cette fenêtre de dialogue qui apparaît. En fait, comme votre première esquisse est sélectionnée, là il demande comment est-ce que il doit attacher cette nouvelle esquisse. Or, c'est pas ce qu'on veut. On veut que l'esquisse du chemin de balayage soit indépendante de l'esquisse de profil. Donc pour ça, il faut désélectionner l'esquisse de profil et pour ça, vous cliquez gauche n'importe où dans l'arborescence sauf au niveau de l'esquisse de profil. Donc là, je vais cliquer gauche là. Du coup, ça a bien désélectionné mon esquisse de profil. Là, à ce moment-là, si je clique à nouveau sur l'icône pour créer une nouvelle esquisse, pas de souci, je me retrouve comme pour la première fois. Je vais laisser sélectionner le plan XY, donc OK. Et là, je vais dessiner mon chemin de balayage. Alors en fait, je vais en faire deux. Le premier, ça va être une ellipse que je vais renommer chemin ellipse. Ellipse, voilà. Et hop, je vais en créer un deuxième tant que j'y suis. Ça m'évitera de revenir ici ultérieurement. Que je vais appeler chemin rectangle. Voilà. Alors, et donc l'idée, ça va être de balayer ce profil-ci le long de l'ellipse. Donc pour ça, ça se passe dans le menu Part. Et vous avez en haut cette icône-ci, balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Donc vous cliquez dessus. Là, la première étape est de sélectionner le profil à balayer. Donc vous avez une liste des différentes esquisses qui existent. Vous sélectionnez l'esquisse qui vous intéresse. Vous cliquez sur la petite flèche droite qui permet de passer l'esquisse de votre profil dans la liste des profils sélectionnés. Ensuite, vous sélectionnez chemin de balayage. Là, le plus simple, c'est de repasser dans l'arborescence via l'onglet modèle. Donc mon chemin de balayage, c'est chemin ellipse. Donc vous cliquez dessus. Du coup, mon ellipse passe en vert. Je repasse dans le menu tâches. Vous cliquez sur fait. Et enfin, vous sélectionnez Créer le solide. Et donc, quand vous vous retrouvez dans cet état-là, vous cliquez sur OK. Et du coup, voilà, on se retrouve avec ceci. Bref, mon profil a suivi en fait le chemin de l'ellipse, ce qui donne voilà, cette génération de matière. Donc là, je l'ai fait pour l'ellipse, sachant que donc oui, il y a un nouvel objet qui a été créé qui s'appelle sweep, donc balayage en anglais. Je vais faire la même chose, mais en suivant le chemin rectangulaire, juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc pareil, je sélectionne mon profil,
Je sélectionne mon chemin qui est un rectangle, créer le solide, ok. Et du coup, voilà, je me retrouve bien avec mon profil qu'on en perçoit encore ici, qui a suivi le rectangle que j'ai défini. Alors, sachant que votre chemin n'a pas lieu d'être forcément fini, je veux dire, si je supprime ce côté-ci, et bien du coup, au niveau du balayage, ça va bien retirer toute la portion ici. Sachant que oui, donc l'objet, donc là, moi, sweep 0001, enfin 001, si jamais je veux rajouter des choses sur cet objet, là, il faut revenir comme d'habitude, donc dans le menu Part Design, on sélectionne l'objet à manipuler, on clique sur l'icône de création d'un nouveau corps et l'activer. Du coup, en fait, il y a une copie de mon objet de balayage qui a été créé, qui s'appelle maintenant d'ailleurs Base Feature, mais qui est dans un corps. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on peut à nouveau manipuler notre objet et puis les rajouter tout ou n'importe quoi suivant ses besoins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!